Une gentille fille a donné le canard en sauce qu'elle venait d'acheter à une belette. Mais après avoir fini de manger, l'animal s'est approché de son oreille et lui a révélé un secret choc. Ta mère a caché ta convocation au Gaokao. Lucie, maman a retrouvé ta convocation sous le canapé hier soir. Même si tu n'as pas pu passer l'examen avec Anna cette année, ne te décourage pas. Prends ça comme une leçon. Quand tu retenteras l'an prochain, sois moins négligente. Ne t'inquiète pas. Quand tu auras redoublé ta terminale et intégré une bonne fac, maman t'achètera aussi un sac. La convocation posée devant moi dégageait une légère odeur, la même que les sachets parfumés de maman. Redoubler la terminale? Elle ne savait toujours pas que j'avais déjà une admission garantie à Tsinghua ou à l'université de Pékin. Je voulais juste passer l'examen pour qu'Anna ne perde pas ses moyens. Puisque maman avait caché ma convocation juste pour faire mieux paraître ma sœur, je n'avais plus besoin de cet amour familial. Anna, mange encore. Maman a préparé ses travers de porc spécialement pour toi. Cette voix douce et pleine de tendresse, je ne l'avais jamais entendue de sa part. Merci maman, t'es la meilleure. Lucie, ne te décourage pas. Et alors, si tu as raté l'examen, ce n'est qu'une année de plus à bosser. L'an prochain, tu réussiras, c'est sûr. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, ça suffit. On ne t'empêche pas de redoubler. À qui tu fais cette tête-là? C'est toi qui n'as pas gardé ta convocation correctement. Tu veux blâmer qui d'autre? C'est ta négligence. Tu es grande maintenant, et tu fais encore une erreur pareille pour un examen aussi important. Si les gens l'apprenaient, ils se moqueraient de toi. C'était vraiment ma faute. La veille de l'examen, j'avais clairement mis la convocation dans la poche la plus intérieure de ma trousse. J'avais tout vérifié avant d'aller me coucher. Mais le lendemain matin, ma trousse était vide. La convocation avait disparu. À ce moment-là, mon cœur s'était effondré. Je m'étais même reproché d'être aussi négligente. Mais maintenant, en serrant cette convocation qui sentait les sachets parfumés du placard de maman, toute ma culpabilité avait disparu. Il ne restait qu'un chagrin profond, jusqu'aux os. Ce n'était pas de la négligence, c'était ma propre mère qui avait caché ma convocation. Lucie, il reste encore plusieurs mois avant le début des cours de redoublement. Puisque tu vas rester à la maison, pourquoi ne pas prendre un petit boulot? Anna vient d'entrer à l'université. Elle aura besoin de frais de scolarité et d'affaires pour ses études. C'est justement le moment où on a besoin d'argent. J'ai déjà demandé pour toi. Le patron a dit que tu pouvais commencer dès demain et économiser les frais de vie pour ta sœur. J'ai regardé le minuscule salaire journalier affiché sur mon téléphone. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la convocation jusqu'à me faire mal à la paume. Mais cette douleur n'était rien face à celle dans ma poitrine. J'ai levé les yeux vers le sac de luxe tape à l'œil au poignet d'Anna. Puis j'ai parlé lentement, d'une voix calme et plate. Je suis censé faire un petit boulot pour payer les frais de vie d'Anna à la fac. Et elle, alors? Pourquoi tu es si immature? Tu es l'aînée. C'est normal de laisser passer ta petite sœur, non? Anna a travaillé dur pendant 3 ans et a enfin fini l'examen. Bien sûr qu'elle doit se reposer et souffler. Tu veux qu'elle prenne un petit boulot? Ça te paraît normal? Exactement, Lucie. Toute l'année, je suis resté debout tous les soirs à faire des exercices. Je suis épuisé. Maintenant que l'examen est enfin terminé, j'ai bien le droit de m'amuser. Si toi aussi tu veux te reposer et t'amuser, attends la fin de ton examen l'an prochain. Là, tu pourras souffler. J'ai ri amèrement intérieurement. Des phrases comme ça, j'en avais entendu un nombre incalculable depuis l'enfance. Aux réunions parents-prof, mes parents allaient toujours dans la classe d'Anna. La mienne restait toujours vide, et ils ne regardaient même jamais mes bulletins. Au centre commercial, ils choisissaient toujours les robes les plus récentes et les plus jolies pour Anna. Pour moi, c'était toujours « Tu es l'aînée, laisse ta sœur la voir ». Une année, le jour de mon anniversaire, il n'y avait que le nom de ma sœur sur le gâteau. Ils disaient toujours qu'Anna était sensible et avait besoin d'amour, tandis que moi, j'étais calme et n'avais pas besoin de beaucoup d'attention. Si l'année d'effort d'Anna était si dure, alors mes efforts silencieux pendant plus de 10 ans, ça comptait pourquoi? J'ai compris, maman, je prendrai ce petit boulot. Je n'avais plus envie de discuter. Discuter ne servait à rien. En entendant ma réponse, maman a aussitôt souri, satisfaite. Papa continuait de manger en silence, tandis qu'Anna jouait fièrement avec son nouveau sac, incapable de cacher son sourire. Je me suis levé et je suis allé aux toilettes, fixant mon visage pâle dans le miroir. 18 ans. J'avais vécu 18 ans dans cette maison. Et pourtant, je m'y sentais toujours comme une étrangère. J'avais travaillé dur en pensant gagner ne serait-ce qu'un peu d'attention. Mais je m'étais trompé. Certaines choses ne s'obtiennent pas avec des efforts. Amy et les autres vont à la plage. Lily part au Yunnan. J'ai trop envie d'y aller aussi. Alors vas-y, demande à ton père de participer et maman ajoutera aussi quelque chose. C'est vrai? Merci maman. Mais un voyage, ça coûte cher, non? Lucie doit encore redoubler sa terminale. Ça ne va pas trop peser sur la famille? Tu es vraiment une enfant attentionnée, tu penses toujours à la famille. Ne t'inquiète pas, ta sœur n'aura qu'à prendre un autre petit boulot. Si elle veut se reposer, elle attendra la fin de l'examen l'an prochain. Pour l'instant, c'est toi qui compte le plus. Où que tu veuilles aller, maman te soutient. Cette scène avait l'air chaleureuse, si chaleureuse que ça faisait mal. Et moi, je restais dans l'ombre, comme une intruse indésirable. Dommage pour eux, je ne paierai pas un centime pour le voyage de ma sœur. Chaque euro gagné avec mes petits boulots, je le mettrai de côté. À partir de maintenant, je resterai aussi loin que possible de leur petite famille de 3 et je ne reviendrai jamais. Le lendemain, j'ai suivi l'arrangement de maman et je suis devenue caissière dans un snack. Je restais debout 8 heures par jour, à faire le même travail ennuyeux pour un salaire pitoyable. Je ne voulais pas me contenter de si peu. Pendant mes pauses, j'ai trouvé en ligne un job de soutien scolaire. 3 heures chaque soir, maths et sciences pour des collégiens. Le taux horaire était plusieurs fois plus élevé. Avec 2 petits boulots enchaînés, je partais tôt et rentrais tard tous les jours, voyant à peine ma famille. Je mettais tout l'argent gagné sur un nouveau compte bancaire. Pas un centime n'irait aux dépenses de la maison, et je ne mettrais certainement pas de côté l'argent de vie ou de voyage d'Anna. Un soir, je suis rentré presque à 11 heures. La maison était silencieuse, seule la lumière de la chambre de mes parents était encore allumée. La porte était entrouverte. Ce que tu as fait, cacher en secret la convocation de Lucie, c'était quand même mal. Soupir. C'était un événement important dans sa vie. Et si on la laissait accompagner Anna pour le voyage de fin d'études dans quelques jours? Comme ça, on se rattraperait. Mal? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sa mère. Tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Lucie n'a jamais été affectueuse depuis petite. Elle est toujours silencieuse, comme si elle avait avalé sa langue, renfermée et pas à sa place dans cette famille.
contrairement à Anna. Elle est joyeuse tous les jours, comme le petit soleil de la maison, toujours à nous faire sourire. Tu sais bien à quel point Anna était stressée pendant les jours d'examen. Elle n'arrivait même pas à dormir et son mental était instable. Et si Lucie avait eu une meilleure note qu'Anna? Mais ce n'est pas juste pour Lucie. Elle peut toujours redoubler, non? Je les ai traitées pareil depuis qu'elles sont petites. Et puis Lucie est solide, elle peut encaisser. Mais Anna, non. Elle est sensible et fragile. Alors il faut la protéger. Et pourquoi emmener Lucie en voyage? Elle doit encore redoubler sa terminale. Ces petits boulots lui serviront d'entraînement. Pas besoin qu'elle vienne s'amuser. Elle pourra partir après son examen l'an prochain. Je suis retourné silencieusement dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle, puis j'ai lentement glissé jusqu'au sol. Même si je connaissais déjà la réponse, entendre ces mots de mes propres oreilles, c'était comme une main qui me serrait le cœur et m'empêchait de respirer. Assise au bord du lit, j'ai sorti mon téléphone et ouvert une appli de réservation, les doigts tremblants. Bientôt, cette maison n'aurait plus rien à voir avec moi, Lucie. Le lendemain, j'ai pris congé au snack et pour mon cours de soutien. Je venais de mettre quelques vêtements simples dans ma valise, quand j'ai entendu le cri excité de maman dans le salon. Anna a vraiment été prise. Et dans une université de premier rang. Allô Annie, j'ai une super nouvelle. Les résultats d'Anna sont sortis. Elle a très bien réussi et peut entrer dans une université de premier rang. J'ai réservé une salle privée à l'hôtel pour dîner ce soir. Tu dois venir. Monsieur Tom, c'est grâce à votre enseignement. Notre Anna a été admise dans une université de premier rang. Venez dîner avec nous ce soir, s'il vous plaît. Lucie, les résultats de ta sœur sont sortis. Ce soir, on invite la famille et les professeurs à dîner. Mais quelque chose de plus joli, toi aussi. Ne t'habille pas si simplement. Elle n'a rien ajouté et s'est retournée pour continuer les préparatifs. À 4 heures de l'après-midi, Anna est sortie de sa chambre tout apprêtée. Elle portait une robe fleurie toute neuve et le nouveau sac de luxe que maman lui avait acheté en bandoulière. Elle était fraîche et jolie. Lucie, pourquoi tu ne t'es pas encore changée? Je vais me changer. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai sorti du placard une robe bleue déjà un peu portée. C'était le seul vêtement neuf que maman m'avait acheté l'an dernier. Comme Anna trouvait que le bleu la vieillissait et n'en voulait pas, on me l'avait donné. Je l'ai enfilé et je me suis regardé dans le miroir. Un visage pâle, des lèvres presque sans couleur. Je ressemblais à une plante poussée dans l'ombre, terne et sans vie. Une fois arrivée à l'hôtel, Anna passait de table en table comme un papillon, saluant tout le monde avec douceur et acceptant tous les compliments et les félicitations. Maman restait près d'elle, incapable de cacher sa fierté. Elle tapotait sans cesse la main de sa fille, comme l'image parfaite d'une mère aimante avec sa fille. Papa était entouré de parents masculins qui buvaient, le visage rouge. Tu es vraiment généreux! Donnez 10 000 comme ça! Ma fille l'a mérité. C'est la récompense qu'elle mérite. Anna a toujours été raisonnable depuis petite, et on n'a jamais eu à s'inquiéter pour ses études. À ce moment-là, Anna s'est assise à côté de moi. Lucie, j'ai super bien réussi cette fois. Tu n'as pas oublié de me préparer un cadeau, j'espère? Avant que je puisse parler, maman s'est aussitôt approchée et a dit ça comme si c'était évident. Ta sœur n'a pas trouvé un petit boulot? Elle peut te transférer son salaire de ces derniers jours comme cadeau de félicitations. En disant ça, elle s'est penchée naturellement vers l'écran de mon téléphone, sûrement pour voir combien d'argent j'avais. Lucie, c'est quoi ça? Où est-ce que tu vas? Lucie, ne me dis pas que tu essaies de me suivre pour mon voyage de fin d'études. Mais tu dois encore redoubler ta terminale. Je sais que tu as perdu ta convocation et que tu n'as pas pu passer l'examen. Mais tu n'es pas obligé de venir avec nous juste pour jouer la comédie devant tout le monde. Redoubler la terminale? Lucie n'avait pas déjà une admission garantie à Tsinghua ou à l'université de Pékin?